Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous essayerons ce soir, avec notre spécialiste du jour, d'explorer les mystères qui entourent cette exhortation du Christ Jésus. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par sucre. Dans un instant, nous suivons les explications de notre spécialiste du jour. Vous êtes le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Bonsoir, Maître Georges. Bonsoir, mon frère. Et chez vous? Ça va super bien. Merci. Alors, comment définissez-vous le royaume des cieux? Le royaume des cieux. Merci pour ce thème. D'abord, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Quand on parle du royaume des cieux, c'est formidable, hein, parce qu'on ne peut pas le décrire, parce que c'est composé de tous les anges, les archanges, les divinités célestes, tous les grands maîtres, les saints, les génies, les prophètes, et Dieu lui-même. Le Christ, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Ça veut dire que tous les pouvoirs, c'est dans le royaume de Dieu. Donc on dit le royaume des cieux, donc c'est composé des entités célestes, des grands maîtres, des grands initiés, des saints, des génies, des prophètes, ça veut dire que c'est tout l'univers, c'est tout le cosmos, en un mot. Donc c'est ça d'abord le royaume de Dieu. Alors, est-ce que c'est un endroit physique, un lieu physique que l'on doit visiter un jour? Non, ce n'est pas un lieu physique. Ça, il faut vraiment un travail sur soi-même. Quand on dit chercher, ça veut dire qu'on doit se discipliner, on doit avoir une discipline, travailler sur soi-même et chercher la justice un peu. Et maintenant, il faut aller plus loin maintenant parce qu'on peut le réaliser si on veut. Donc, ce n'est pas dans le plan physique. C'est dans le monde invisible et c'est dans sa conscience. C'est un état de conscience, quoi. Donc, c'est pas... Donc, on peut dire que le royaume des cieux est un état de conscience. Tout à fait, c'est un état de conscience. C'est ça. D'abord. Oui. Alors, et comment, donc, réussir à chercher ce royaume? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans ce royaume? D'abord, il faut remercier toujours le Seigneur et remercier aussi les grands maîtres, parce qu'il faut toujours un guide. Il faut un guide, il faut un initié qui nous aide. Quand on dit chercher le royaume de Dieu, on doit se connecter sur le monde divin. Il n'y a pas quelque chose dans le plan physique où on dit je veux le royaume de Dieu, c'est impossible. Donc c'est la connexion avec le monde divin, avec les anges et les archanges. Et là, vous commencez par faire un travail sur vous-même. Et c'est comme ça qu'on peut toucher, on peut vraiment chercher le royaume de Dieu. Et ça, il y a des gens qui ont accès à des mondes spirituels et qui prétendent être déjà au royaume des cieux, qui prétendent avoir vu tel grand maître, tel saint, etc. Oui. Que dites-vous à l'endroit de ces personnes-là? Je ne parlais que des grands maîtres, là du monde, vraiment qui sont connectés sur le monde divin. Et le reste, c'est la pagaille. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on a touché un maître, c'est insuffisant. Quand on dit le royaume des cieux, ce n'est pas possible ça. C'est-à-dire que vous touchez à tout, et même à l'infini. Parce qu'on dit Dieu est infini. Il est incommensurable. Donc c'est un grand travail qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement toucher un maître pour dire que je suis dans le royaume des cieux déjà. C'est un travail qu'il faut démarrer, mais pour le réaliser, c'est tout un travail. Donc c'est pas facile. On ne peut pas dire seulement d'un seul coup qu'on a touché tel maître et j'ai déjà le royaume de Dieu, c'est faux. C'est un long travail. Alors, quels sont les comportements qui nous donnent le droit de goûter aux délices de ce royaume, maître Dodo? Oui, toujours, je vous l'ai dit chaque fois ici. De bonnes pensées toujours, de se discipliner, d'avoir de bons sentiments et de chercher un peu, être un peu bon. Et les actes aussi, ça commence par aller tout doucement. Et là, on commence par chercher le royaume de Dieu. Et on commence par travailler avec les anges, toujours avec les anges, le Saint-Esprit qui envoie ces anges, et vous commencez un travail comme ça. Il faut se connecter sur le monde divin. Rien de sur terre, d'abord, on peut dire on va toucher le royaume de Dieu. Non, d'abord le monde divin. C'est par là que vous allez commencer par chercher le royaume de Dieu, et le royaume des cieux. Donc il faut passer par là. Est-ce qu'il y a des vertus que l'on doit acquérir pour prétendre aller goûter aux délices de ce royaume? Oui, forcément. Quand on dit des vertus, comme je l'ai dit, des bons comportements qu'on sort, mais après, il faut prier. La méditation, la contemplation et l'identification, si on veut. L'identification qui vous permet d'être un avec le Seigneur. Mais comme l'a dit Jésus, mon Père Céleste et moi, nous sommes un. Donc, il faut ce travail avec le monde divin, accompagné des vertus de bonne pensée. Chercher, en bas, on cherche un peu la justice, mais la justice est en haut. Donc, il faut démarrer un travail avec de bonnes pensées. Alors, et quels sont les avantages liés à ce royaume-là? Non, vous êtes parti. Quand on dit le royaume des cieux, on peut même pas parler des avantages là. Vous avez tous les pouvoirs quand c'est réalisé. Parce qu'aujourd'hui, on dit chercher. Chercher, ça va prendre un peu du temps parce que c'est bon de le chercher. Mais il faut le réaliser aujourd'hui. Les avantages sont beaucoup énormes, on ne peut même pas en parler, parce que c'est Dieu même qui se manifeste à travers vous. Et tout le cosmos se manifeste à travers vous. Vous avez tous les avantages. Même si vous n'êtes pas exaucé pour une demande, soyez sûr que après
vous aurez tous les pouvoirs et vous êtes parti comme ça. Il y a tellement d'avantages qu'on ne peut pas en parler. Et même celui qui arrive à le réaliser, il dirige la terre. Vous dirigez la terre. Malgré les démons, les Lucifères qu'on sort, ils sont obligés de se soumettre à vous grâce à ce royaume des cieux. Alors, qui est qualifié pour accéder à ce royaume, Maître Dodo? Ça, actuellement, pour le moment, c'est les grands maîtres. C'est les grands maîtres du monde divin qui sont connectés sur le monde divin. Parce que ce n'est pas encore propagé en tant que tel. Et moi, je vais vous dire quelque chose de fort maintenant. C'est mon souhait aujourd'hui de réaliser le royaume de Dieu d'abord à l'intérieur de moi. C'est ça. Je ne parle pas de l'extérieur. Ça, parce que mon maître, Omram, est vraiment arrivé à ce niveau. Oui. Donc, je dois être aussi à côté de lui. Merci. Et faire ce travail-là. Je le souhaite. Je pense que le soleil est prêt pour me donner ça parce que je l'ai déjà lu. On m'a dit, tu auras tout si tu continues ton travail. Quelles sont les exigences du travail à faire pour aller dans ce monde, dans ce royaume, Maître Dodo? Il y a des rigueurs, des principes que l'on doit se donner, des choses qu'on ne doit pas faire. Merci. Est-ce qu'il y a des limites qu'on doit se donner pour pouvoir y aller? Bon, oui, on peut dire oui à des moments donnés parce qu'on ne doit pas trop se donner sur la terre. On peut travailler, chercher l'argent, le matériel c'est bon. Mais c'est dit, vous donnez tout et vous recevez tout. Ah, ça veut dire qu'on ne doit pas se coller aux choses matérielles ici. On travaille, on a l'argent, on cherche, mais tu penses au monde divin à tout moment. Parce que quand tu es attaché ici, tu ne pourras rien faire. Mais comme il y avait un riche, je ne sais pas si vous avez lu ça dans la Bible, parabole de Jésus, là, qui était riche, qui a dit, Jésus, je veux t'accompagner. Jésus lui a dit de vendre tous ses biens. Mais il a dit non, parce qu'il ne connaissait pas l'amour, la puissance qui est là, l'immortalité, tout ça là. Bon, il ne connaissait pas. Il a dit non, je ne peux pas vendre. Vous voyez, on s'attache à quelque chose en bas, on ne doit pas s'attacher. On doit se libérer totalement et dire, Seigneur, prends possession de tout ce que j'ai sur la terre. Ah là, vous commencez un grand travail. C'est ce que j'ai compris. Parce que moi, j'ai eu la chance de dire au Seigneur, prends possession de moi, tout ce que j'ai. J'ai compris maintenant quand j'ai dit ça, là, j'évolue à tout moment. Et je reçois d'en haut, je reçois chaque fois. Il dit, il faut se sacrifier, comme on le dit, il faut tout donner. Mais comment tout donner, Maître Dodo, quand on est en chair et qu'on est sur la terre? Merci. Comment tout donner? C'est dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. C'est ça le travail d'abord. On dit les chrétiens n'entrent pas dans la voie de Dieu. Maintenant, si tu as peur parce que tu veux laisser certaines choses en bas, tu as de la richesse, impossible, tu te confies à Dieu carrément, à 100%. Il faut lui dire, prends possession de ce que j'ai sur la terre. C'est ça d'abord le travail. Mais on est collé aux richesses, au matériel ici. On a peur parce qu'on dit après, j'ai mes enfants, j'ai mes arrière-petits-fils et consorts. On dit, il faut que ma descendance continue ce travail-là. Alors c'est grave. Tu laisses tout à Dieu. Tu es prêt à tout donner pour dire, Seigneur, mais quand même Dieu, il est tout. Il ne va pas prendre tes petits biens là que tu as. Mais c'est une manière de laisser les forces du mal complètement et de monter vers le Père. Il faut quitter les ténèbres. Complètement. Et après, ils sont obligés de vous respecter. Grâce à ce royaume des cieux. Ils sont obligés de vous respecter. Parce que tout pouvoir vient d'en haut. Donc, il faut se donner, il faut dire, je veux, Seigneur, prendre possession de moi et lit domicile à moi. Et tu te donnes à 100%. On ne doit plus écouter les gens de gauche à droite. C'est un travail qu'il n'y a pas. Mais seulement on n'est pas encore prêt. Toujours richesse matérielle. Et là, on est coincé après. Parce qu'on a peur. On a peur de perdre sa maison, de perdre sa voiture. Je ne sais pas comment expliquer. Alors c'est faux. Vous recevez tout en haut, tout après. Donc c'est le plus grand travail ça. Il faut un sacrifice. C'est ça. Y a-t-il déjà des gens qui ont accédé au royaume, qui ont accédé à ce royaume-là? Oui, pourquoi pas. Il y a des grands maîtres quand même. Et je vais appeler le nom de mon grand maître, Michael Ivanov. Ah oui, je l'ai vu. Il est devenu une divinité céleste. Je suis mieux placé pour parler du grand maître Michael Ivanov. Ah là, c'est là où je suis jaloux de lui. J'ai dit, mais quand même, tu as fait quoi au Seigneur pour que je puisse te donner tout ça? Tout ça. Merci, il m'a dit, c'est le travail. Tu lui fais confiance à 100%. Tu es sûr que c'est lui qui te dirige et c'est fini. Et j'ai compris que c'est vrai. Il n'a pas menti et j'ai commencé par faire ce travail. Je le souhaite vivement parce qu'on peut le faire. C'est ça le travail. Donc c'est les grands maîtres. C'est pas lui seul. Il y a aussi peut-être de Neuve. Il y a aussi les grands maîtres qui ont... Les Babadji. Les Babadji qu'on soit. Merci. Ils sont arrivés à ce niveau. Mais ils sont assez rares, ceux qui ont pu goûter aux délices de ce royaume. Oui, ils sont un peu rares, mais ils sont des humains quand même. Oui. C'est moi ma force, ça. J'ai pris mon maître comme humain. Il est un être humain. Laissons Jésus, tout ça là, Dieu, il n'y a pas. C'est un être humain qui est arrivé à ce niveau. Oui. Donc on peut le faire. Moi, c'est ce que je me suis dit. Si c'est un être humain, il est né d'un père physique, d'une mère physique. Pourtant, il a pu faire ça. Merci, il a pu faire ça. Ses échelons. Très bien. C'est ma volonté, ça. J'ai dit, là, il serait vraiment à ton niveau aussi. Donc, vouloir, c'est pouvoir quand on veut. Mais pour y arriver, il faut quand même une méthode assez rigoureuse et une méthode de travail. Forcément. Parce qu'il y a tellement d'enseignements de gauche à droite, mais il faut quand même en avoir un de solide qui vous élève. Tout à fait. C'est là où je vous dis, il faut vérifier les maîtres. Quand un enseignement arrive, c'est bien, l'enseignement est là, il a écrit des livres, vous déposez ces livres-là, ces ouvrages-là devant le ciel. Les maîtres sont à vérifier aujourd'hui. Quand vous
Vous n'êtes pas sûr de lui, écrivez son nom quelque part sur une feuille, devant le soleil, vous demandez, est-ce que ce maître est connecté sur vous? S'il n'est pas connecté, vous laissez cet enseignement-là. Parce qu'il ne faut pas chercher des enseignements de gauche à droite. Un seul enseignement, la science initiatique, mais elle vous permet d'aller plus vite. Donc moi, j'ai vérifié le grand maître Michael Van. C'est ça qui me donne la force de parler de lui partout, parce que j'ai goûté, j'ai vu. Donc je ne peux pas dire que c'est le contraire. Donc il faut vérifier les maîtres, et là, ça vous aide rapidement. Ça vous aide, parce qu'il est là, le maître. Il vous protège, il est là, il vous dit, allez-y, allez-y. C'est lui qui vous les porte pour vous. Et vous rentrez dans les portes avec la puissance des anges, et là, vraiment, on peut y parvenir tout de suite. On s'en sort. Et quelles sont, par exemple, les conséquences de la multiplication des enseignements, de suivre plusieurs enseignements à la fois? Est-ce que ça peut constituer des freins à notre évolution spirituelle? Mais beaucoup pas. Ça, c'est vrai. Ça peut vraiment empêcher les gens d'évoluer. Ça, c'est vrai. Je vous dis sincèrement, c'est vrai, parce qu'il y a enseignement d'enseignement. Tout ce qu'on dit, Lucifer et consorts, les diables et consorts, sont des serviteurs de Dieu. Ils ont été des anges. C'est quand ils ont désobéi, maintenant ils sont devenus des démons, des archidémons et consorts. Merci. Maintenant, ils connaissent certains enseignements aussi. C'est là où je vous dis de vérifier aussi. Seule la science initiatique est au-dessus de tout. Quand on parle de la science initiatique, c'est le véritable enseignement du Christ. Et quand on parle du Christ, on ne parle pas de Jésus. On parle du Verbe. Alors là, vous avez l'enseignement qu'il faut. Si un maître ne vous parle pas du Verbe en tant que tel, ce n'est pas encore un enseignement. Quand on se dit qu'on a plusieurs enseignements, on ne s'appartient pas. Parce que vous ne maîtrisez pas les maîtres. Ils sont dans quelle région? Il faut les maîtriser. Parce qu'il y a plusieurs enseignements aujourd'hui. Il faut vérifier. Et quand on vérifie, on sait que j'ai tel enseignement. Moi, je vais vous dire la vérité. Les autres maîtres, je n'ai plus la force de les écouter en tant que tel. Mais quand j'écoute le grand maître Moura Michael Evanon, j'ai un espoir terrible. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé à ce niveau. Et c'est ça qui m'a donné la force là. Et je sais de quoi je vous parle. Ça a été rapide pour moi. Ça a été vraiment rapide. Donc il faut vérifier les enseignements et se donner à un seul enseignement. Il faut suivre un enseignement authentique. Authentique, merci. Il faut quand même travailler avec un maître qui est vraiment avancé. Ascensionné. Ascensionné, merci. De grand niveau. Merci. Mais c'est comment réussir à les identifier qui pose problème aujourd'hui à notre humanité. Non, est-ce que ça pose problème? Vous déposez une plainte devant le ciel. Je veux de toucher à tel enseignement qui parle du Christ, qui parle du Saint-Esprit. Est-ce que le monde divin se manifeste à travers cet enseignement? Ça, c'est clair aujourd'hui. Sinon, il ne faut pas perdre des années, 30 ans, 40 ans, 20 ans pour dire, mais et après, c'est les ténèbres qui va vous envahir. Qui vous récupère? Mais impossible. Moi, je dis non, parce que non, c'est vrai. Il ne faut pas perdre des années. Donc, il faut vérifier les enseignements aujourd'hui. Moi, je le dirais aux vêtements partout. Quand ce n'est pas connecté sur le monde divin, il faut mieux laisser. Là, vous avez le maître qui est à votre disposition, qui vous aide. Mais le maître, des fois, quand je vais écouter certains enseignements qui sont un peu terre à terre, mais il me reproche dans l'invisible au début. Il me dit, laisse cet enseignement, je te dis. Et après, je vois que c'est faux. J'ai eu des enseignements et je me suis dit après, heureusement qu'il était avec moi. Sinon, j'allais chercher encore parce que les gens viennent proposer, tel maître est bon. Hein. Heureusement que moi, je vérifiais. Il m'a dit, mais tu perds ton temps. Je te donne à cet enseignement qu'il t'a donné là. Effectivement, j'ai le résultat aujourd'hui. Je suis connecté sur le monde divin. C'est net. Donc, vous voyez, il faut vérifier seulement. Il m'avait reproché certains enseignements. C'était le début. Il m'a dit, non, faut pas sinon tu perds tout ton temps là. Et moi, il va t'abandonner. Parce qu'il faut aller plus vite. Effectivement, je suis allé plus vite avec son enseignement. Donc, il faut vérifier les enseignements aujourd'hui. Là, parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Oui. Quand on touche le monde divin par la science initiatique, vous êtes parti. Vous êtes parti. On peut même réaliser le royaume de Dieu. Quand on dit réaliser le royaume de Dieu, vous avez tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont en vous. C'est d'abord l'intérêt de vous, par l'extérieur, parce que Dieu, c'est lui-même qui va s'occuper. Oui. Mais vous êtes un modèle pour les gens. Une référence. Vous avez tous les pouvoirs. Et même la terre, vous dirigez tous les démons. Quand c'est le royaume des cieux qui est vraiment à l'intérieur de vous. Alors, vous avez tous les pouvoirs. Tout l'univers se manifeste à travers vous. Il n'y aura même plus de place. Il faut voir les étoiles. Elles sont nombreuses en haut. Oh, la matière ne peut pas les contenir. Ouais. Donc, il y aura encore d'espace et vous allez plaider pour les autres. Ça veut dire que Dieu, il est immense, quoi. Il est vraiment immense. Ouais. Demandez le royaume des cieux, sa justice. Alors, c'est quoi la justice divine, Maître Dodon? C'est ça qui va frapper tout un chacun de nous. Personne ne peut échapper. On peut éviter la justice physique, parce qu'on a des connaissances, mais la justice divine, personne ne peut échapper. Comment ça s'exprime, la justice divine, Maître Dodon? Divine, c'est quoi? Vous voyez, si vous commencez un travail maintenant, on vous dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça sur la terre. On vous dit de ne pas faire du mal à ton frère, à ta soeur, et vous commencez par avoir une discipline, et vous démarrez un bon travail. Et ça commence par aller comme ça. Donc vous êtes en train d'avoir la justice divine déjà à votre niveau. Vous respectez les lois universelles. Et vous montez très pur, même si ce n'est pas à 100%, mais vous respectez par rapport aux autres, et vous êtes parti. Donc c'est ça la justice divine. C'est à partir du bas d'abord. Mais quand tu fais mal, mais là maintenant tu es foudroyé, parce que personne ne peut te dire non, on doit te juger, parce qu'il y a les clichés. Tout le monde a ses clichés.
Donc, il faut respecter certaines lois. C'est là où je dis, il faut toujours se donner au monde divin. Là, on va vite se corriger. Sinon, on est frappé après. Donc, c'est sur terre que ça commence. Là où je suis maintenant, bon, je ne le faisais pas, mais je ne peux pas anéantir quelqu'un. Jamais impossible. Parce que je sais que je vais payer. Il faut respecter ces lois-là. Et déjà, sur la terre, vous commencez par respecter la justice divine. Et dans après, les moindres détails. Dans les moindres détails. Et en haut, maintenant, vous êtes parfait. En esprit et en vérité, vous êtes parfait. C'est fini. Il faut respecter les lois universelles. C'est parce qu'on ne veut pas respecter en bas. Et quand on commet des bévues, des erreurs, dans le plan physique, tu es fort. Mais l'invisible, on n'est jamais fort. Parce que la loi va te frapper. Ou les lois vont te frapper après. Non, c'est ça la justice divine. C'est d'abord soi-même. Vous respectez les choses. Il ne faut pas faire du mal à ton frère. Il ne faut pas détruire ton frère. Et ainsi de suite, quoi. Et vous respectez un peu les lois. Alors, pourquoi est-ce que l'on doit d'abord chercher le royaume des cieux avant toute autre chose? Ah oui. Quand on dit chercher le royaume de Dieu, c'est la connexion d'abord avec le monde divin. Forcément. C'est ça qui manque à nous tous. Il faut que les religions arrivent à prêcher ça. C'est la connexion avec le monde divin. Laissez Jésus tranquille, le prophète Mohammed tranquille d'abord. Et ils ont essayé, ils ont fait pour eux. Chacun de nous doit faire ce travail. Donc il faut une connexion. Et là, vous commencez par chercher le royaume des cieux. Il faut une connexion directe avec le monde divin. Ce n'est pas aller s'asseoir dans les églises et dire que le Seigneur soit avec moi. Non, vous devez chercher vous-même le royaume des cieux. Et commencer par toucher aux anges, aux archanges, aux divinités. Et là, maintenant, vous êtes dans la beauté. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, on n'emprunte pas cette voie-là, cet itinéraire-là, et on préfère des choses faciles? D'abord, c'est la paresse. Et on veut toujours être fort sur la terre. Chacun de nous dit, il est fort, il est puissant. Tu es puissant où? Il a fallu que je monte un peu maintenant, que le Seigneur me pardonne. Même les phobies nous dépassent. Quand vous montez, les pouvoirs qui sont en haut, même les phobies nous dépassent en bas. Ah, c'est pas possible ça. Ils sont tellement puissants. Et s'il n'y a pas de discipline, on ne pourra pas avoir accès à ce royaume des cieux. Personne. Il faut une discipline. On doit se dire, je dois vivre comme ça. Et les anges viennent vous chercher. Sinon, personne ne montera. Le paradis n'est pas là. Quand il n'y a pas un bon travail avec le monde divin, personne ne monte. Que ce soit clair. On traîne encore. Comment? Ces brigands-là, ils vous malmènent bien. Vous allez lever les plats de gauche à droite. Dans les visibles, c'est vrai. Oui. Vous allez lever les plats pour eux. Des démons. Des démons. Donc c'est ça le travail. Donc il faut une connexion avec le monde divin. Quand on cherche le royaume de Dieu, on commence par toucher la beauté. Et maintenant, vous êtes dans la beauté, vous vivez dans la transparence. Il y a la lumière qui jaillit à travers vous. Et vous êtes dans un monde vraiment très puissant, très lumineux. Et ça commence par aller comme ça. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. C'est de se connecter sur le monde divin. Donc il faut apprendre ça à tout le monde aujourd'hui. D'aller vers le soleil. Si le soleil est le meilleur représentant de tout, c'est lui qui dirige. Sans lui, on ne peut rien. Tous les grands maîtres se manifestent à travers ce soleil. Ah oui. Moi, je les ai vus. Tous les grands maîtres, je vous assure. Et même certains saints. Pas tous les saints, parce que les gens montrent que tel saint est parti. Non, il y a certains saints. Oui, je le dis ouvertement, parce qu'il faut le dire. Certains saints, je vous assure, ils se manifestent à travers le soleil. Donc c'est bien. Donc il faut d'abord aller vers le soleil pour faire ce travail-là. Ah oui. Là, vous avez la justice divine qui intervient. On laisse tout en bas, quoi. Vous êtes un homme pur avant de monter. Vous parlez souvent d'un saint Padre Pio. Tout à fait. Là, lui, il est déjà de ce côté. Je l'ai vérifié, il est déjà de ce côté. Ah là, je l'ai vérifié. Je suis même un avec lui des fois. Ah oui. Ça j'ai fait un grand témoignage. Hein. Il est quelque part en haut, quelque part. Padre Pio. Padre Pio. Oui. Ah, il a travaillé. Il a essayé. Il a eu le pouvoir de Jésus. Vous voyez donc, chaque maître, quand vous avez un maître devant vous, et vous travaillez bien, vous avez le pouvoir de votre maître d'abord. Il a vérifié Jésus, et c'est son maître, donc Jésus l'a amené très loin. Il a fait un grand travail, Padre Pio. Là, je peux témoigner de Padre Pio. Ça, là, je le dis ouvertement, hein. Ça, c'est un saint parmi les saints. Il est plus fort même que Saint Antoine de Padoue. Mais les gens ne savent pas. Il est allé loin, Padre Pio. Que ce soit clair pour tout le monde. Mais il est parmi les saints. Il n'est pas encore initié. Il est du côté causal. Il a le Saint-Esprit et il peut guérir les gens comme il a toujours fait. De manière miraculeuse. Merci. Dans la dernière partie de cette phrase, il est dit « Et le reste vous sera donné par surcroît ». Comment expliquez-vous cette deuxième partie donc, de la phrase de Jésus? C'est ce que j'envoie aux amis en hausse. Chaque fois, c'est mon message. J'ai dit, tant que vous n'allez pas me donner le royaume de Dieu, que je vais réaliser le royaume de Dieu et le surcroît là, personne ne va vous croire. Vous voyez comment moi je prie? Il faut envoyer des demandes formidables. Et ils ont dit, bon, tu vois, ils nous ont attaqué, on est obligé de lui donner. Parce que lui, tu seras un modèle pour les autres. Quand on dit surcroît, vous avez tous les pouvoirs. Tout le reste. Même la terre est dirigée par vous. Grâce à ce royaume des cieux et le surcroît. Même la terre est dirigée par vous. À travers le Seigneur, à l'intérieur de vous. Parce que vous avez tous les pouvoirs. Tout. Les anges, les archanges, les divinités, les grands maîtres, tout le monde se manifeste à travers vous. Et là, vous avez le secours. Tout ce que vous voulez obtenir, il n'y a plus de demande. Vous obtenez ça. De loin, vous priez pour quelqu'un. Vous appelez même le nom de la personne se retrouve. Ah oui. C'est ce que j'ai constaté, ça.
Vous appelez le nom de la personne se retrouve. C'est quand c'est un peu plus fort, vous faites un petit travail de 20 minutes. Vous déclenchez beaucoup de choses en faveur de la personne. Tous les esprits sont venus travailler sur terre. Ça veut dire que vous avez tous les pouvoirs. Vous avez tous les pouvoirs d'en haut. Et vous descendez sur la terre, là vous êtes respecté. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre de doigt à voir cette méthode-là? Pourquoi est-ce que le ciel même ne met pas à la disposition de la terre ces méthodes de travail pour accélérer l'évolution de l'humanité au lieu de voir les êtres humains aller de gauche à droite de tel enseignement ou d'un tel autre, alors qu'il y a quand même des voies authentiques qui peuvent rapidement accélérer l'évolution? Ça, je vais vous dire, c'est une erreur des humains. Parce que c'est les religions qui sont d'abord en tête. Ça n'a pas marché, que ce soit clair. Aujourd'hui, je le dis ouvertement, que ce soit clair pour tout le monde. Pour se connecter, chacun a un travail à faire. Les grands-mères sont descendus. Ils continuent de laisser des messages, des enseignements terribles. Mais on n'aime pas écouter ces maîtres. La Bible, d'accord, mais que le Seigneur soit avec vous. Donc ça ne marche pas. Ça veut dire que nous avons l'enseignement devant nous, mais personne ne veut le dire. Vous n'avez pas peur pour vous? Non, pas du tout, parce que je sais là où je suis. Parce que ce soit clair, il ne faut pas attaquer pour attaquer quand même. Non, que ce soit clair. Vous n'avez pas peur que les gens vous attaquent? Pas du tout, mais ils auront des chocs en retour aussi. Parce que ça, là, je le dis honnêtement. Vous voyez, nous avons l'enseignement devant nous. Donc, je ne condamne pas les religions, mais elles ont été vraiment faibles, toutes les religions, sans déception. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais il faut un travail personnel avec la nature. Nous avons des cellules que le soleil doit neutraliser. Nous avons des poisons qui sont en nous. Dans nos cellules. Dans nos cellules. Et ces poisons doivent vraiment être pulvérisés par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un travail à faire personnellement avec le ciel. C'est ça qui nous manque. Regardez ce grand maître là maintenant. Je fais son témoignage partout parce que j'ai vérifié ce qu'il a laissé comme enseignement. Ah, c'est bon ça. Et j'ose en Afrique, et pourquoi pas au Bénin encore? Ça veut dire que quand on dit le Bénin, on dit mais il est qui pour parler de ça au Bénin? Non, je suis autorisé pour parler de cet enseignement au Bénin. Pas le monde divin. Forcément. Donc, il faut écouter les grands maîtres aujourd'hui. Ce sont eux qui ont leurs secrets. Ils ont les secrets pour nous aider, pour grandir, pour évoluer le plus tôt possible. C'est fini. Moi, je vous ai dit, le maître me parle à tout moment. Il me guide à tout moment. Ici, c'est pas bon pour toi. Ici, c'est pas bon. Ici, c'est bon. C'est ce qu'il me dit dans le monde invisible. Mais j'ai eu le résultat aujourd'hui. Mais si ce n'est pas encore à 100%, mais le résultat est là aujourd'hui. On ne peut pas le cacher. Donc, c'est officiel. Donc, l'enseignement était là, mais on empêche les enseignements de se manifester aujourd'hui. Je préfère que les gens écoutent et commencent par faire ce travail sur eux-mêmes. Ils seront désenvoûtés par le ciel. Ils seront protégés autrement. Personne ne sait que nous avons un moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. C'est un esprit divin. Si chacun de nous a ça, il faut aller vers le ciel. Et c'est dans le soleil. Il faut le chercher. S'il descend en vous, vous êtes armé, protégé. Mais c'est une partie de Dieu lui-même. Donc personne ne peut vous atteindre. C'est ça qu'il faut dire aux gens d'abord. Là, on aura une protection formidable sur la terre. Les démons ne pourront plus rien faire. Même Lucifer, il tremble devant vous. Donc il faut que ce soit clair. On a l'enseignement sur la terre, mais on ne veut pas faire sortir ça. Si je vous dis les difficultés que je rencontre maintenant pour cet enseignement, c'est parce que ça les dépasse. On ne peut pas m'aider à propager cet enseignement et dire que c'est un enseignement qui est arrivé. Quand c'est la vérité, vous ne trouverez personne. Mais quand c'est un mensonge, il y a du monde autour. Il y a du monde, c'est la foule qui arrive. Mais quand c'est une vérité qui veut aider les autres, vous êtes toujours limité, on vous limite partout. Mais tant mieux, faites ce que vous pouvez faire et le ciel vous aidera. Tel que vous parlez, c'est comme si, quand on se réfère à la phrase, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Oui. Donc ça veut dire que dans nos prières, dans nos demandes de requêtes du ciel, on ne doit demander que le royaume des cieux. Très bien, très bien. On ne doit pas se focaliser sur les biens matériels et tout ça d'abord. Le royaume des cieux vous donne tout. Quand vous finissez vos prières pour le royaume des cieux, vous avez tout. C'est Dieu qui a tout construit. On vous donne tous les pouvoirs en haut. On vous aide, les anges vous aident rapidement. Et vous vous retrouvez. C'est tellement simple. Il vaut mieux ne plus demander, je veux avoir un enfant. Laissez tout ça là de côté. Demandez la chose la plus élevée, la plus puissante. C'est le royaume des cieux. Là, vous êtes exaucé à tout moment. Même si ce n'est pas tout de suite, vous êtes exaucé. Parce que vous vivez dans ce royaume des cieux. Vous êtes protégé par des anges et des archanges. Ils connaissent vos problèmes. Ils vont vous aider. Normalement, c'est la prière qu'on doit faire ça. Parce que nous avons aussi des forces qui sont en nous, infernales. Quand on demande, ce sont ces forces qui se manifestent d'abord. Quand on n'a pas de Saint-Esprit, c'est-à-dire le feu en soi. Et après, elles demandent des comptes. Mais il faut mieux demander le royaume des cieux. Vous les dribblez complètement. Ils seront dribblés par tous ces esprits-là. Et là, après, vous êtes exaucés. Quand on sera nombreux pour ce royaume des cieux maintenant, mais les gens seront guéris de part et d'autre. Je vous assure, il y aura des bénédictions partout, des grâces partout. C'est parce qu'on ne le demande pas encore. On ne fait que attendre Jésus. Jésus va descendre, il va sauver le monde. Jésus est fort. Il a tracé le chemin. Il faut aussi passer par ce chemin, être fort. Et le chemin est là pour nous tous aujourd'hui. Et c'est la science initiatique. Il faut passer par cette science. Et là, on aura ce qu'on veut. Être dans ce royaume des cieux. Par la pensée, par les actes, par les comportements, par la prière, par la méditation. Alors vous êtes partis.
Complètement partout. Mais on comprend que l'être humain, sur la Terre, ce qui le préoccupe, c'est la matière, le bien matériel. Merci. Certes, on en a besoin, mais... Tout à fait. Il n'y a que ça dans nos requêtes spirituelles, dans nos prières. On veut se sécuriser, la protection et tout ça. Tout à fait. Bon, finalement... C'est ce que je vous dis. Donnez tout et vous aurez tout. Tout ce que nous avons en bas, comme matériel, c'est à Dieu. Oui. Laissons d'abord le prince de ce monde. Je n'ai pas de Lucifer. Oui. Non, c'est un brigand aussi. C'est un voleur. Je le dis au vêtement, il m'écoute en ce moment. La terre appartient au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a tous les pouvoirs. Je lui ai posé la question une fois à Lucifer. Est-ce que le matériel là, est-ce que c'est bon pour toi? Il m'a dit non. Que le matériel ne nous donne aucune force. Qui a besoin des armes? Quand il vous donne le matériel, il fait semblant de nous donner. Il récupère vos... C'est que c'est l'âme qui est ta force. Regardez comment eux-mêmes ils pensent. Pourquoi nous on va s'attacher à ce truc-là? Eux-mêmes, ils ont peur de ce matériel. Oui. Quand on s'occupe de ce travail-là, mais on oublie le royaume des cieux, les âmes sont vraiment récupérées par ces brigands-là. Que ce soit clair. Moi, je le dis officiellement. Donc, il faut chercher l'argent, certes, mais il faut travailler, il faut chercher le royaume des cieux. Vous allez bien vivre. Vous allez construire vos maisons et consorts. Ce n'est pas interdit. Je dis la terre appartient au Seigneur. On ne peut pas m'empêcher de trouver de l'argent. Impossible. Je le dis aux vêtements. Donc j'irai d'abord en haut chercher les pouvoirs. Et là, je descends parmi eux. Ils sont obligés de se soumettre. Obligatoirement. Sinon, ils seront ravagés. C'est ça, moi, je veux quoi. Pour tout le monde. Je le souhaite pour tout le monde. Si jamais le souffle te quitte, si tu ne sais même pas faire, c'est un zémédiamant qui vient te chercher. Pourtant, tu as des voitures dans la maison. Oui, des fois, les gens sortent. Le chauffeur peut t'occuper quelque part, on dit il est mort et c'est un zémédiamant qui te prend. Alors que tu as sécurisé maintenant. Ils vont bien sécuriser ton âme. Et là, tu es bien. Tu sais là où tu veux aller maintenant. Et là, on se dit Dieu merci maintenant. Et c'est bien, on laisse tout après. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas dans l'attitude des humains, c'est que on voit des gens partir. Mais c'est comme si on a le sentiment que soi-même, on ne partira pas. C'est ça. Alors que tout le monde doit partir. Obligatoirement. Maintenant, ce pourquoi on mène des combats, on dribble les gens, on agresse les gens, on domine les gens, on les évince, on fait tout parce qu'on veut tout avoir. Finalement, on amène ça nulle part. Nulle part. C'est quand même paradoxal. Merci. C'est là qu'il faut réfléchir maintenant pour voir comment les diables la dribblent. Ils sont là pour nous dribbler seulement. On laisse tout après. C'est vrai, il faut chercher ça, je suis d'accord, parce que les enfants vont aller à l'école et consomment. Mais il faut tout faire pour chercher le royaume des cieux. Et là, vous appartenez à ce royaume des cieux, vous êtes protégés, armés. C'est ça, il faut sauver son âme aujourd'hui. C'est l'âme qui est chère. Lucifer m'a dit, j'ai besoin d'âme. Il m'a dit ça, il m'a répondu ça un jour. Ah oui, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous donnez le matériel à tout le monde? Il dit, c'est parce que vous êtes faible. Si vous savez comment l'âme a été créée par le Seigneur, personne ne va m'écouter. Regardez comment il m'a répondu. Et j'ai compris que c'est des dribbleurs. Oui. Vous voyez, non? Ils sont là pour nous. Ils font mal aux pauvres. Hein? Oui, aux faibles, aux chétifs. Ils font mal aux chétifs. Parce qu'il faut toujours compter sur le Seigneur. Tout le monde doit compter sur le Seigneur. Et chercher un enseignement initiatique et déposer l'âme là. Non, c'est vrai, l'âme doit monter vers le Père. Oui. C'est tout. On ne doit pas se donner ici pour dire j'ai l'argent. D'accord. Mais attention, tu es dans quelle main? Tu es dans quelle zone? Il faut vérifier les zones. Il faut vérifier les zones aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai compris. Préfère perdre tout en bas et recevoir en haut, tu descends après et tu as tout en bas encore. Il va vous respecter en bas après. Ils seront obligés de vous respecter. Oui. Vous aurez tout après. Mais c'est ça qu'on veut. Devenir comme le Seigneur. On est créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a prévu ça pour nous tous. Donc c'est ça le plus grand travail. Donc on dit le royaume des cieux, c'est d'appartenir à ce royaume. Oui. Comment réussir à changer la mentalité de l'être humain? De lui faire comprendre qu'en réalité, il doit se laisser posséder par le divin pour qu'après manifester la matière. La matière, merci. Comment réussir à mettre ça dans la tête des humains, mettre de dos? Oui, il faut toujours l'enseignement. C'est là où Dieu envoie toujours les grands maîtres pour venir nous enseigner et nous instruire. Mais moi, ce que j'ai compris, Dieu doit augmenter encore la souffrance. Ah oui. Pourquoi vous dites ça? Ah, on était sûr. Il faut que le Seigneur augmente encore les souffrances. Ce n'est pas les souffrances qu'on peut grandir. Je ne le dis pas pour tuer les gens, non. Il faut passer par les plus grandes souffrances. Il y aura de grands bouleversements sur la terre. Si on ne se dépêche pas pour aller plus vite là, vous allez voir ce qui va se passer. Et Jésus l'a prédit, il a dit qu'il y aura de grands bouleversements. On a besoin de souffrances énormes. Pour changer. Pour changer. Parce que quand tu fais tout, tu vas faire les gréguilles de gauche à droite, tu n'as pas de résultat, mais tu as besoin de regarder en haut. Oui. Pour dire Seigneur, oui, tu as besoin de regarder en haut maintenant et de commencer à travailler. Si on te dit que c'est comme ça que tu dois faire pour être sauvé, tu es obligé maintenant de le faire. Et moi, j'ai accepté les souffrances. Ah oui, il faut remercier maintenant le Seigneur. Parce qu'ils sont là pour nous, les mauvais esprits, pour nous aider à grandir. Oui. Comme on le dit, quand on est visité par le destin, merci. Quand le destin vous visite Allah. Là, vous faites la mue comme le serpent. Merci. Et comme ça, tout de suite, ça vous oblige à changer, à devenir autre chose, autre personne. Merci. Oui. L'être humain a besoin de ça.
Parce que quand on sort, on a toujours l'argent, c'est pas ça. Dès que l'homme sera frappé, malgré tout ce qu'il a, mais il est obligé d'écouter l'enseignement. Et moi, je le souhaite vivement pour tout le monde. Avant d'être là, je sais de quoi je vous parle aussi. Ah oui, parce que... Bon, vous avez été secoué. Et comment? Et vous regardez en haut, vous regardez en bas, et vous êtes obligé de dire pour ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Les démons vous secouent. Il faut les remercier aussi, parce qu'ils sont utiles. Si vous avez de bonnes pensées, vous allez les dépasser après. C'est quand on est mauvais comme eux, et là, vraiment, on perd tout. Il ne faut pas chercher à tuer celui qui t'attaque, celui qui veut tout ton mal. Il faut seulement se barricader, se protéger chaque fois, d'avoir de bonnes pensées. C'est ça. Il faut s'armer tous les jours. Et là... de la lumière, s'armer de la lumière. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Bon, on est aussi en bas d'abord. Oui. On peut commencer par des petits trucs d'abord, oui. mais avec de bonnes pensées. Voilà. D'accord. Mais il faut vraiment... Il faut un enseignement pour nous tous. Il faut des souffrances. Sinon, on est vraiment terrible. Tu dis à l'homme maintenant que c'est bon. Il t'écoute, il va même rire avec toi. Mais après, il dit non, est-ce que moi j'ai le temps de faire ce travail? Parce qu'il n'est pas encore frappé. Si on le frappe bien, il tourne de gauche à droite, il ne trouve personne, il va regarder en haut maintenant. Moi, j'accepte ça. Il faut des grandes souffrances. Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. On meurt, non? Il y a des incarnations. Oui. Tu reviens avec des problèmes terribles après. Quand on est là maintenant, on dit... On ne fait aucun effort. Merci. On ne fait aucun effort, on dit moi, je suis bien. Il faut partir d'abord. Tout ce que tu as semé ici, mais t'attends. Mais comment? Et comment? Tu vas payer tout, tu reviens avec des souffrances terribles. Et là, on dit, Dieu m'a abandonné. Quand on a l'enseignement, tout de suite, il faut en profiter. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais tellement confronté partout, il n'y avait pas de solution, parce qu'ils sont nombreux. Tu ne peux pas les combattre. Sur terre, ils sont nombreux, tu ne peux pas. Ils sont nombreux, ils sont armés. Qu'est-ce que tu veux utiliser sur terre? Il vaut mieux regarder en haut et chercher maintenant le royaume des cieux. C'est pas là que le royaume des cieux est très important pour tout le monde. Oui. On doit finir nos prières par là, demander le royaume des cieux. Là, vous invitez les anges à prendre possession de vous. Vous avez une carapace après. Mais on a le sentiment, quand on est sur la terre, que quand on fait les prières de cette façon, les résultats ne sont pas immédiats. Ah, c'est immédiat. Non, c'est vrai que c'est un peu cher, c'est immédiat. C'est ça qui te protège. On est pressé seulement pour le matériel. On doit demander ça, je dois avoir un mari, je dois avoir une femme. Là où tu veux chercher femme, il n'y a aucune lumière. Là où tu veux chercher homme, il n'y a aucune lumière. Le ciel ne te permettra d'aller dans cette famille-là ou dans cette famille-là. Alors, donc tu ne seras jamais exaucé tout de suite. C'est quand tu demandes un travail divin, on peut te orienter vers une famille qui est un peu lumineuse. Si chaque fois il nous envoie dans des familles ténébreuses, ça veut dire qu'on est foutu. Oui, mais sur la terre, vous savez, tout est intéressé. Merci. Quand on voit une famille, on voit telle mission, on dit, ah, il vient d'une famille de gens riches matériellement, des gens bien, il faut aller là-bas. C'est ça qui nous tue. On oublie que c'est des efforts que les autres ont fait. On fait aussi, c'est ça qui nous tue. Okay. Mais on est obligé pour le moment, parce qu'on n'est pas encore bien frappé. Il faut être frappé correctement, pas les souffrances. Ah non, je le dis ouvertement, il faut accepter les souffrances, sinon on ne va pas grandir. Le mal ne sera jamais anéanti par le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Le mal ne sera jamais anéanti. Le mal est utile et le bien aussi est utile. Quand tu trouves un bon chemin, il faut démarrer quelque chose. Pour te renforcer autrement. Parce que sur cette terre, c'est le job ça. C'est de nous attaquer, de nous créer des problèmes partout. Donc, il faut te renforcer autrement. Donc, la connexion avec le monde divin est obligatoire. Comment obtenir la connexion, maître de dos? La connexion, c'est de se lier au ciel chaque fois. Et là, nous sortons, on parle du soleil. Oui. Est-ce que les gens croient à ce qu'on est en train de dire? On ne croit pas. Tout le monde est dans son système. Moi, j'appartiens à telle loge. On dit, j'appartiens à telle religion. Restez comme ça. Restez toujours là. Au lieu de se donner le plus tôt possible. Oui. Je ne peux pas sortir mentir maintenant. Non. Je suis un blanc qui a laissé l'enseignement. Je parle de mon maître. Oui. C'est parce que j'ai touché, j'ai goûté que j'ose aider aussi mes frères et sœurs. Pour leur dire, il y a une vérité quelque part. Allez plus vite et vous serez protégés. Donc, c'est ça le travail qu'on fait. Ce n'est pas pour ramener les gens chez nous. Non, 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 non. Vérifiez en haut, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Il faut comprendre ce que je passe. Mais nous faire asseoir seulement dire que Jésus est fort. Jésus est fort, mais nous qui sommes, nous ne sommes pas forts. Donc, toujours on est faible. Jésus est fort. À côté de lui, on sera toujours différent. Toujours, toujours. Lui, il est fort, mais nous. Merci. Est-ce que nous le sommes? Non. Merci. Il faut qu'on soit également fort comme lui. Comme lui, et même le dépasser. Il l'a dit. Il a dit merci. Dieu, il est infini. Il donne à celui qui veut. Mais ça dépend de ta mission. Il a laissé un bon enseignement, Jésus. C'est fort. C'est la science initiatique qui va sauver l'humanité. Comment se comporter, comment manger, comment respecter les choses, c'est ça qui va nous sauver. Mais être dans une loge, appartenant à une église, on commet toujours des bévues, on va nulle part. Quand vous êtes méchant, vous n'allez nulle part. Le paradis est fermé. Si vous savez quelle entité est à cette porte-là, si quelqu'un peut oser rentrer, tu es bousillé tout de suite. Moi, j'ai touché. Ah, il y a une épée terrible là. Tu ne peux pas oser rentrer dans les royaumes des cieux comme ça. Il faut une discipline d'abord. Et la discipline est là aujourd'hui. Il faut travailler avec la lumière. Il faut passer par la lumière. Sinon, vous êtes toujours ravagé. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Chacun de nous doit avoir ce diplôme divin, devenir un ange. Dieu a prévu ça pour nous tous. Oui. Chacun de nous doit devenir un ange, un archange. Mais ça dépend de ta mission.
Donc, il faut le faire. Alors, pourquoi est-ce que le royaume des cieux est-il si précieux, important pour nous, maître Dodo? Alors, ça, vous avez tous dit, sans le royaume des cieux, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur cette terre? Regardez les forces qui sont en bas. Elles sont terrifiantes. Elles sont coriaces. Coriaces, merci. Moi, je les ai vues la fois dernière. Toute la terre, vraiment, est envahie par les ténèbres. Je vous assure. On me l'a montré la fois dernière. Malgré les religions, que ça ne va pas. Que ce soit clair pour tout le monde. Il faut écouter les vrais maîtres. Quand il dit les vrais maîtres, vérifiez en haut. Est-ce qu'ils sont connectés sur le monde divin? Vous commencez à travailler. Toute la terre est envahie par les ténèbres. Hein? C'est encerclé. Tu ne peux rien faire sans eux. Il faut faire appel au ciel. Moi, je vous le dis sincèrement. Mais si un maître fait par exemple la connexion avec le monde divin et qu'il passe son temps à mentir aux gens, comment est-ce qu'on peut le croire, maître Dodo? Si ce disciple, c'est qu'il va travailler avec le ciel. Oui. Chaque fois, il est devant le ciel, devant le soleil, il travaille. Après, on te dit que telle personne n'est pas connectée. Moi, j'en ai eu. On m'a parlé d'un maître au début qui était fort. Je ne vais pas appeler le nom ici. Le maître, tout le monde l'appelle par appel. Et j'ai acheté ses livres, 2-3 livres. J'ai commencé par lire. Heureusement qu'il était connecté sur le monde divin. On m'a dit en haut, il n'est pas avec nous. Ce maître est reconnu en bas partout. Partout, partout. Et on dit que c'est lui qui détient telle puissance, telle couleur, c'est lui qui... C'est l'avatar de temps, de telle période. Le ciel m'a dit, sors cette photo immédiatement. Il n'est pas connecté sur nous. Je ne détruis pas, hein, mais il n'est pas connecté. Mais il est reconnu partout. Actuellement même, on l'appelle partout. Son nom. Et merci. Quand moi j'écoute ça, il dit, vous voyez, ils n'ont pas encore touché. Il faut prier pour eux, pour qu'ils touchent aussi. Il est encore, ce maître Suleiman, il est encore dans les mondes spirituels. Il n'est pas encore dans le monde divin. Pas du tout, pas du tout. Il est encore en bas, il est quelque part. Et comme les grands maîtres ont laissé des secrets, on complète seulement, mais on sait là où on est. C'est ça qui n'est pas bon. Non, c'est clair. Bon, c'est le business spirituel. C'est pas la peine. Avec Dieu, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Il vaut mieux aider les gens si tu peux. Mais c'est vrai. Donc ça veut dire que si je peux parler correctement aux gens, ils vont vite se donner. Parce que les gens souffrent trop. Trop. Il y a trop de souffrance. Le monde divin est là à côté de nous. Il faut orienter les gens. C'est ça. Nous souffrons trop sur la terre, c'est pas possible. Tant de religions, mais ça ne va pas. Mais il se passe quoi? On n'a pas trouvé la bonne connexion. Merci, maintenant c'est arrivé. C'est d'aller vers le soleil. Je vous assure. Vous allez voir les splendeurs. Hier, j'ai travaillé un peu avec le soleil. J'étais dépassé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ce que vous avez demandé comme thème maintenant, oui. Je pense qu'il se prépare en haut pour me donner ça. Regardez comment je vous parle maintenant. Oui. C'est ça, tu auras ça. On m'a dit, c'est promis pour toi. Alors, donc je dois continuer mon travail comme ça. Très bien. Merci, Maître Georges Dodo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour ces partages d'informations et d'enseignements. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi donc cette émission qui se refait. On se donne rendez-vous très très bientôt. Merci à vous et bonne suite de programmes sur la télévision nationale et à très bientôt.